Bonjour, je suis Monsieur Touré, consultant formateur en logiciel Sage. Dans cette première vidéo, je vais vous présenter le module Sage Paix et RH, donc la gestion de la paix appliquée à Sage Paix et RH. J'ai préparé un dossier pour cela. Donc j'ai un dossier carrément dans le bureau que j'ai appelé FAT Formation à distance. Et dans ce dossier, j'ai un autre sous-dossier que j'ai appelé DocPay. Donc voilà un module qui demande beaucoup de connaissances. Donc si vous regardez bien dans ce dossier, vous allez retrouver plusieurs fichiers. Bon, le dossier SagePay I7, ça c'est le dossier d'installation. Donc c'est ça qui vous permettra d'installer l'application. Mais si vous regardez bien les autres fichiers, vous avez beaucoup d'éléments. Vous avez le code du travail du Sénégal, parce que nous sommes au Sénégal. Voilà, donc c'est un cours qui demande beaucoup de connaissances. Il faut avoir des connaissances sur le code du travail. Et il faut avoir également des connaissances sur le code général des impôts. Des connaissances sur la convention collective. Bon, je rappelle que CCNI, le dossier là que vous voyez, c'est l'ancienne convention. Donc, je rappelle qu'il y a une nouvelle convention que vous avez ici. La nouvelle convention nationale interprofessionnelle. Donc, je vous ai mis ça dedans. Bon, si vous avez la possibilité de voir les deux pour faire la comparaison, tant mieux. Mais ça, c'est la nouvelle convention collective, donc adoptée le 30, donc vous pouvez lire ça, le 30 décembre 2019. Donc, vous voyez, c'est bien paraphé. Donc, il y a quelques modifications. Donc, vous pouvez voir, vous voyez, tout ce qui est prime d'ancienneté. Il y a eu quelques modifications, surtout sur la prime d'ancienneté, l'article 52. Donc avant, c'était jusqu'à 25%, maintenant jusqu'à 25 ans, maintenant ça continue, ça va continuer jusqu'à la retraite. Ouais, les primes, les indemnités de logement, donc toutes ces informations-là, si vous voulez avoir vraiment des informations là-dessus, vous pouvez entrer dans la convention collective. Donc ça, c'est la nouvelle convention. Donc retenez bien cela parce que voilà un cours aussi qui demande beaucoup à la personne de suivre l'évolution au niveau des textes. Donc, parce qu'il peut y avoir des changements à tout moment et à chaque fois qu'il y a des changements, il faudra mettre à jour votre base. Il y a un nouveau barème, le nouveau barème aussi qui est entré en vigueur depuis janvier 2020. Donc là aussi, vous voyez, ça a été très bien paraphé. Donc ça, c'est pas un document de M. Touré, c'est un document de... voilà, à partir du 1er janvier. Donc, si vous regardez bien ici, vous allez voir les barèmes. Donc, ça, c'est ce qui est en rapport avec le salaire de base. Donc, vous voyez, c'est bien paraphé. Vous pouvez lire même certains noms. Donc, c'est bien clair. Donc, ça, c'est pour la convention du commerce. C'est ça qui, certainement, qui va nous concerner le plus. Donc, vous avez ici l'ancien, vous avez ici le nouveau. Donc, ça, c'était l'année 2009, c'était à partir de 2009. L'année 2020, maintenant, on a augmenté. Donc de la première à la troisième catégorie de 8% et à partir de la quatrième catégorie de 5%. Donc les gens ont calculé et ont donné les salaires horaires en même temps le salaire mensuel pour 173,33. Donc pour tout ça, mes amis, vous devez avoir cette documentation-là, le code général des impôts, tout ça vous devez lire. Donc pour vous dire tout simplement que la gestion de la paix n'est rien d'autre que du droit. Article 1, article 2. Les avantages en nature, donc les arrêtés, tout ça sont des articles arrêtés fixant modalité, type de IPM. Donc tout ça, il faudra vraiment regarder. C'est ça qui vous permettra d'avoir beaucoup d'informations sur beaucoup de rubriques que vous aurez à manipuler donc, au niveau de la gestion de la paix. Vous aurez également un dossier SagePay qui vous permettra d'installer. Donc ça sera la version I7 qu'on va étudier. Donc vous aurez ici l'application, donc le setup avec la clé d'authenticité. Donc ça, il faut bien garder ça parce que ce sera un fonds de commerce. Maintenant, le cours, je vais vous donner le plan de travail. Vous allez voir que
ce n'est pas un cours facile. Donc il faudra vraiment bien regarder. On va essayer de suivre donc ce plan de travail. Vous voyez, donc là, si vous regardez bien, voilà, c'est comme ça que j'ai appelé le module gestion de la paix appliquée à Sage PRH. Parce que quel que soit le domaine en entreprise, ben, si vous cherchez, vous trouverez quelque part une application qui vous permettra de l'appliquer. Donc ici, ça sera Sage PRH, Sage PRH. Sage PRH parce que ça ne permet pas de gérer seulement la paix, mais ça permet également de gérer d'autres modules de la ressource, des ressources humaines. D'accord? Donc voilà, mon numéro est là. Si vous avez quelques difficultés, vous pouvez m'appeler. Mais le plan de travail donc qu'on va aborder, ça sera un plan de travail axé sur plusieurs points. Donc il y aura une première partie, donc les éléments de calcul du bulletin de salaire. Donc ça sera la partie théorique qui nous permettra de voir théoriquement comment on obtient les éléments d'un bulletin de salaire. Donc tout ce que je vous ai dit là, donc théoriquement on verra comment établir un bulletin de salaire. Et maintenant après cela, on passera à l'installation, au lancement et à la présentation de SagePay. SagePay, c'est le nom de l'application, c'est ce que vous avez appelé communément Sari. C'est pourquoi j'ai dit Sari Sage ou Sage Sari, parce que le logiciel ne s'appelle plus Sari. Et ça, c'est depuis 1998. Voilà. Mais en Afrique, si vous ne parlez pas de Sari, les gens ne comprendront pas. C'est pourquoi moi je parle de Sage Sari, Sari Sage. Voilà. Mais tout ça, ce n'est pas important. Donc on verra comment installer. Ensuite, la création du fichier. Hein, ce n'est pas comme dans Word, comme dans Excel. On verra comment créer les constantes et les rubriques. Les rubriques, ce sont les éléments de votre bulletin de salaire. Maintenant, il y a des rubriques, parmi ces rubriques-là, qui sont calculées. Si je prends par exemple la prime d'ancienneté, c'est taux multiplié par salaire de base. Donc, taux et salaire de base qui nous ont permis d'obtenir la rubrique prime d'ancienneté, c'est ça qu'on appellera des constantes. Donc, tout ça, on va y revenir avec beaucoup de détails. Ensuite, la création des bulletins modèles. Donc, les rubriques, il faudra les classer en bulletins modèles suivant les salariés. Donc, je pense qu'en entreprise, on a des cadres et des non-cadres. Bon, vous allez voir que d'autres peuvent dire, oui, agent de maîtrise, ouvrier, employé. Donc, tout ça, ça dépend. Mais je pense que nous, on va simplifier. On va parler simplement de bulletins modèles cadres, bulletins modèles non-cadres. Et peut-être, éventuellement, si vous êtes dans une entreprise multinationale, vous pouvez parler de bulletins modèles et pour les expatriés. Voilà, donc tout ça on verra. La saisie des fiches de personnel, donc ça c'est la saisie des salariés, la gestion des bulletins salariés. Donc vous allez voir que ça c'est le travail, c'est là où commence le travail mensuel de chaque fin du mois. Donc ça c'est la gestion des bulletins salariés, c'est la mise à jour des bulletins. Donc à la fin de chaque mois, vous devez mettre à jour les bulletins donc, pour intégrer beaucoup d'éléments peut-être que vous n'aviez pas pris en compte le mois précédent. Voilà, donc ça c'est la gestion des bulletins, ça c'est le travail vraiment de l'assistant RH. Ensuite, vous avez bien rentré les informations concernant les bulletins des salariés. Il faudra maintenant les éditer, donc il faudra imprimer et ensuite clôturer le mois et ouvrir le mois. Donc c'est comme ça qu'on va procéder. Et à chaque fois, on vous dit là ce qu'il faudra faire. Donc, dans notre premier cours, donc dans nos premiers cours, on va faire beaucoup de théorie. Donc, on va essayer d'attaquer donc le premier point. Donc, il faut théoriquement comprendre un peu ce que les textes ont dit par rapport aux éléments donc, de votre bulletin de salaire. Maintenant, la paie, c'est quoi? C'est l'argent, c'est l'argent. Donc il faudra faire très attention par rapport à la gestion de la paie. Hein. Donc si vous êtes chargé donc de la paie, il faudra faire très attention parce que la loi n'est pas là pour l'employeur, mais la loi est là pour le salarié. Donc si vous faites erreur, si le salarié porte plainte, ben, le salarié va avoir gain de cause. Donc je vous conseille vraiment de faire très attention par rapport donc, à la gestion de la paie. Donc c'est ce que je voulais vous présenter. Donc c'est juste la présentation donc, de ce module, gestion de la paie.
appliqué à SagePay. Donc, mais nous sommes au Sénégal. Donc, je rappelle que ce que nous allons faire avec cette application-là, c'est lié à la législation du travail. Donc, et nous sommes au Sénégal, donc c'est lié à la législation du travail du Sénégal. Donc, si vous êtes ailleurs, il faudra connaître également la législation du travail. Donc, il faut vraiment savoir ce que les gens ont dit sur le Code du travail, le Code général des impôts, mais aussi sur beaucoup la Convention culturelle nationale interprofessionnelle et connaître un peu les textes qui régissent donc la législation du travail. Sinon, vous ne pourrez jamais adapter l'application à votre réalité. Donc, pour être clair, ce que nous allons faire, ça ne concerne que le Sénégal. Donc, ça aussi, il faut bien comprendre. Maintenant, si vous êtes ailleurs, il faudra regarder ce que les gens ont dit par rapport aux éléments de calcul du bulletin de salaire. Donc, je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos, donc, pour beaucoup plus de détails. Comme ça, vous aurez la possibilité de suivre un peu tout ce qu'on a dit sur les éléments-là donc du bulletin de salaire. Donc, je vous donne rendez-vous dans mes prochaines vidéos, Inch'Allah.